Coconut Podcast. Pour son 5e anniversaire avec votre animateur Alain Jou. Présenté par Champ de Masse. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, en cette fin de saison, oui, nous célébrons notre 5e anniversaire. Eh bien, nous recevons alors là une invitée de marque, messieurs, dames. Si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte. Et pour moi, il y a un petit côté un peu vraiment plus personnel. J'ai l'honneur de recevoir, oui, une membre de la famille, ma petite cousine, mais c'est pas parce qu'elle c'est ma petite cousine que je la reçois à l'émission. Écoutez, sportive née, elle fait de la danse, du ballet, mais on la connaît dans le Grand Montréal comme joueuse de volleyball. Et pour ceux qui ont la chance de la côtoyer au niveau académique, on peut dire qu'elle est une bolée. Sans ne plus tarder, messieurs, dames, accueillons cette militante, cette amoureuse de l'humanité, je dis bien Aïcha Chaban, messieurs, dames. Aïcha Chaban. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Ton accent, il est pas pire. C'est bon. Excellent. Hey, incroyable que tu sois avec nous à Coconut Podcast. Ça fait un petit moment qu'on travaille pour la faire, cette entrevue. Finalement, on est ensemble. La question qu'on pose à tous nos invités d'entrée de jeu, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Merci de m'avoir accueilli. Pour le reste, c'est un honneur d'être ici. Merci à toi. Merci. Vraiment. À toute l'équipe. Yeah, excellent. Puis merci à tes parents de nous permettre de faire l'entrevue avec toi. 100%. Tu sais, comme ce matin, j'ai dit à ma mère que tu venais. Elle était comme « Oh! » Fait que là, on a fait le tour de la maison. Puis on s'est assuré que tout était clean cut. Excellent. Regarde, merci de nous recevoir. Aïcha Chaban, on va apprendre à te connaître. Écoute, ce qui est intéressant à Coconut Podcast, c'est qu'on reçoit des gens de la diversité, le métissage à n'en plus finir. Et là, toi, tu es issu de deux cultures, ce métissage, tu représentes l'humanité, comme je le disais d'entrée de jeu, haïtiano-tunisienne, tunisio-haïtienne. Je suis pas pire, hein? Est-ce qu'on comprend le créole? Oui, quand même. Ah ouais? Pire, ouais? Sans problème. Comme si ma pas la voilà, on comprend tout ça, ma bdou. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je comprends. OK. Après, je dirais qu'il y a quand même place à l'amélioration, mais... Ça va? Ça va. Okay, je me débrouille. OK. And the flows? Bien sûr. OK, tu comprends l'arabe et tout pour de vrai, là? Ouais, j'étais à l'école arabe pendant, 6 ans, puis j'ai appris à écrire, à lire. Aleph, Bet, C, Gim. Exactement. Tu connais ton alphabet? Oh, pas si pire, mais bon, ça fait un petit bout. Fait qu'il faudrait que... OK. Get back into it. Mais je peux lire. Ça, c'est... Wow, tu peux lire? Yeah. Wow, Aïcha. Vite de même. Est-ce que tu as déjà eu la chance de te rendre en Tunisie? Parce que c'est ton père, monsieur Chaban, Nabil de son prénom, qui est tunisien. Est-ce que tu as déjà eu cette chance de te rendre dans le pays des Carthaginois? Plusieurs fois. On essaie d'y aller chaque 2 ans. Wow. Puis on est allé l'année passée et cette année, j'ai l'honneur d'y aller. Mais cette fois, j'y vais seule, sans mon père. C'est un peu pour ça là, que tu t'en vas sur un périple à travers le monde, sur le vieux continent, en Europe, entre autres. On va en parler dans quelques instants. Mais ouais. Si tu as un souvenir que tu aimerais partager avec nous de tes nombreux passages en Tunisie,
Ouais, ah ouais, donc, à Mamet, Nebel, les plages, Tazarka, Bizerte, ah ouais, donc, non? Mais pour de vrai, oui, c'est le fun d'aller en ville et tout, mais je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est dans mon village. OK. Mon père habite, il a vécu dans un petit village. Qui s'appelle? Chabna. Chardonnay. Ouais, OK. mais Chaban, OK, tu ouais, comprends? OK, ouais. Mais OK, ouais, cool. donc je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment là. On a une plage qui est un peu réservée à notre propre village. OK, OK. Puis normalement, durant l'été, on y va souvent le soir, puis tout le monde se rejoint là. Fait qu'on va tous à la plage, barbecue, puis tout. Puis je pense que ça, c'est les meilleurs moments, tu sais, avec la famille, avec les grands-parents. Wow. Fait que, ouais, ça, c'est... Intéressant, intéressant. Avec les nombreuses recherches de Coconut Podcast, tu portes un nom, puis on sait que les noms en arabe ont une signification. Aïcha, vivante, prospère. Est-ce que, lorsque, je sais pas, tu étais en âge de comprendre, est-ce que tu as demandé, papa, hein, mon nom à moi, qu'est-ce qu'il veut dire? Ou est-ce que ton père t'a dit, hey, Aïcha, tu sais que dans la vie, tu vas vraiment bien réussir parce que tu portes le nom Prospérité. On t'écoute. Ben, dans le fond, le nom Aïcha, ça a plus rapport avec la religion. OK. Fait que c'était une des femmes du prophète. La troisième femme du prophète. Yeah. Ouais. Puis- Celle qui était la plus aimée là, par le Exactement, prophète. exactement. Puis, Oh, ouais. ouais. Et aussi, je porte aussi le nom à ma tante. Ah, Et OK. ben, mon père ainsi que tous ses frères, ils adorent ma tante. Fait que je pense que c'est Ouais. aussi une partie du... Mhm. La raison OK, pourquoi je OK. l'aime. Yeah. C'est bon, tu t'en sors. OK, on aime pas ça, si on aime ça. Maintenant, Aïcha, Ouais. tu as ce côté haïtienne également. Mhm. Tu sais, on sait que les Haïtiens ils font de la bouffe comme pas à peu près, là, tu sais, des soirées incroyables. Quel est ton mets haïtien préféré? Soubjoumou, bouillon, tasso, on t'écoute, la viande de chèvre, ah ouais donc? Je pense que tu l'as eu avec le dernier. Pour de vrai, genre le cabri. Cabri, hein? Je pense que ma mère le sait, j'allais là-bas, mais comme, wow, incroyable, avec un petit riz blanc. C'est peut-être un peu controversé, mais pour moi, genre, le riz blanc, c'est comme over Oh, everything. ouais, là. moi aussi. Fait que, Ah, genre, juste ouais. ça avec un Ah, petit peu de yo, sauce pour de vrai. T'as donné la réponse, peut-être je te l'ai suggéré un peu, mais... Ouais, OK, Yeah, mais nice, cabri nice. est overall. Sinon, les légumes, c'est pas loin derrière. Mhm. C'est quand même bon une fois de temps en temps. Mais ouais, pas mal ça. Puis une des valeurs que tu dirais qui te vient du côté haïtien, une des valeurs phares qui est mise de l'avant, que quand tu penses à... Quand on dit « Ah ouais, t'es haïtienne », puis ça te vient tout de suite en tête. Là, on t'écoute. C'est une très bonne question. Je pense que... Bon, je dirais le partage, l'ouverture, surtout. C'est une très bonne question. Si j'avais un mot. Aïe, aïe, aïe. Il y en a trop. mais pour de vrai, je pense que l'ouverture d'esprit, puis l'ouverture au monde surtout, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je rentre à une place, je connais pas nécessairement les gens, mais je me sens toujours vraiment accueillie. Les gens, pour de vrai, sont formidables. Ils t'accueillent comme si tu étais leur propre famille. Puis c'est ça que j'apprécie. C'est cool, excellent, j'aime Yeah. ça. Mais c'est que tu as une vibe aussi. Tu sais, moi, je te connais, je t'ai vu grandir. Tu as une énergie également qui est invitante. Donc, ça doit aider, là. Tu sais, veut dire. Incroyable, incroyable. Puis là, on parlait de Aïcha, prospérité. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vas faire des études et tu en fais encore des études pas mal brillantes. Écoute, tes parents vont tout t'offrir. Tu fais cette école où ce que tu apprends la culture tunisienne, arabo-tunisienne, incroyable. Et mouche normale, comme dirait. Mouche normale. Hein? Puis par la suite, tu vas fréquenter cette école privée dans l'est de Laval, le collège Laval. Le hood. Un souvenir de ton passage au collège Laval. D'ailleurs, tes frères y ont également été. Quand ils t'ont vu arriver, c'est la sœur aux autres. Ah ouais, donc, vite, vite. Mais pour de vrai, le Collège Laval, c'était insane. Pour de vrai, comme mes 5 années, j'ai eu du fun. L'encadrement était extrêmement bien. Puis je trouve que comme c'est une des meilleures écoles
au niveau encadrement puis aussi scolaire. Puis j'ai fait 50 volées là-bas. J'ai commencé en secondaire 1, j'étais pas sûre. Bon, là, je commence ma première année, puis après, pour de vrai, j'ai vraiment accroché. Tous les coachs que j'ai eus étaient formidables. Puis un de mes meilleurs souvenirs au secondaire, je vais y aller avec le contraire. Un de mes pires souvenirs au secondaire. Je dirais pas que c'est comme un pire souvenir aussi néfaste que ça, mais c'est à cette place que j'ai cassé mon pied. Puis l'histoire, elle est assez comique, OK? OK, vas-y donc. On avait un cours de CR, puis j'étais un peu en retard. On était à la salle d'études. Et là, bon, je commence à marcher assez rapidement. La cloche sonne bientôt. Puis je portais des souliers. Mais les souliers là-bas, souvent, sont faits un peu grands. Fait que, tu sais, je marche un peu sur la semelle. Puis à un moment donné, je perds mon soulier de mon pied. Et je glisse. Puis, bon, j'ai fait le death drop. Je sais pas si c'est un mouvement de danse où est-ce que tu tombes avec le pied en arrière. Okay. Puis ça ressemblait un peu à ça. Puis, bon, crac. J'ai cassé mon pied dans les corridors. Là, après, je pense que la pire partie, c'était vraiment le fait que comme tout le monde dans les classes entend un boom dehors, puis ils sortent toute leur tête du cadre de porte. Puis après, ils me regardent tous à terre. Fait que, bon, Aïcha à terre. Exactement. Fait que tout le monde commence à rire. Tout le monde commence à rire. Puis là, tous les profs sont comme, allez, tout le monde rentrer dans la classe, puis tout. Puis je pense que c'est comme deux de mes amis qui me regardent. Puis ils sont comme, Aïcha, t'es-tu correct? Là, je suis comme, ouais, tranquille, je vais me lever. Non, it didn't work parce que j'ai cassé mon pied. Puis là, après, bon, je walk of shame, je repars en bas voir l'infirmière. Puis, ouais. Mais je dirais que ça, c'est un de mes pires souvenirs au Collège Laval. Okay. Mais c'est quand même comique. C'est quand même un... Bon, c'est correct. Ouais. T'as tellement aimé ton passage au Collège Laval que, bon, une petite anecdote rappelant un moment un peu cocasse. Exact. Ben, ça passe. Aïcha, Collège Laval, c'est déjà incroyable. Puis là... Tu sais, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ben là, Moses. Puis là, moi, je veux avoir quelle a été la réaction de tes parents lorsqu'ils ont su que tu étais admise au cégep Bois de Boulogne en sciences nature. Tu sais, c'est ça, c'est le même qui appelle ça? Oui, exactement, sciences nature. Cool. Ouais. Quelle a été la réaction de tes parents? Ça, c'est un fait d'armes, là. Tu sais, quand j'ai su ça, j'ai dit, ben c'est quoi? Tu te destines à devenir astronaute? Écoute, je comprends plus, là. On t'écoute. Mais dans le fond... Prosper, hein? On m'a t'appelé de même, maintenant. Ouais. Ben, de base, Bois de Boulogne, c'était pas nécessairement le premier choix. Excusez-moi, pardon. non, mais ça, c'est... Je veux pas me vanter ou whatever. C'est juste que, de base... bon, on a commencé avec Bois de Boulogne, mais après, bon, j'avais un intérêt envers un certain programme à Jean-de-Brébeuf. OK. Donc, on est allé visiter et tout. Puis là, bon, mes parents, c'était le coup de foudre et tout. Fait que, bon, j'ai passé les admissions puis tout le processus. Puis, j'étais supposée aller à Brébeuf. Mais là, après, bon, il y avait un côté... côté... t'as été admise à Brébeuf? Oui. Ah, fait que j'ai fait juste... Non, guys, c'est pas pour me vanter. Mais, ouais, fait que, il y avait quand même une partie de moi qui voulait continuer le volley au niveau collégial Division 1. Et bon, ça a été un peu long avant de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Puis après, bon, je suis allée faire une pratique avec Bois de Boulogne où est-ce que j'ai reçu mon offre. Puis mes parents étaient quand même en ligne pour Brébeuf. Puis après, bon, ça a été un peu comme un... Ah ouais? Un petit pincement. Exactement, pour mes parents, que je décide d'aller à Bois de Boulogne. Mais Bois de Boulogne, c'est quand même... le programme au niveau sportif était plus rehaussé, t'avais un meilleur encadrement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de jouer pour Bois de Boulogne et non pas pour Brébeuf? Pour de vrai, c'est la division. Ça veut dire là, on t'offrait Division 1 à Bois de Boulogne? Ouais. Et Brébeuf, il joue en D3 ou... Ouais. Oh non. Donc, il y avait quand même une différence de caté. Excusez, pardon, hein, que voulez-vous? Mais n'empêche, je pense que Brébeuf ont quand même peut-être un programme un peu plus rigoureux parce que je voulais aller en baccalauréat international. Mais bon, ça s'est pas donné à la fin. Puis pour de vrai, je regrette pas mon choix. Je suis dans une belle école, une école quand même rigoureuse aussi, là, au final, comme... Puis j'évolue dans un sport que j'aime, donc... OK. Puis, qui a eu le plus un petit pincement au ventre, papa ou maman? Darlene Cadet? Ouais. Non, mais pour de vrai, je pense que c'est un peu les deux.
Il voulait pas trop le montrer parce qu'il savait que j'aimais beaucoup le volley, puis qu'au final, dans tous les cas, Bois-de-Boulogne, c'était une très bonne école. Mais je pense que des fois, même aujourd'hui, ils sont un peu comme elle aurait peut-être eu l'opportunité d'aller à Brébeuf. Mais je pense que je suis contente de ma décision. Superbe. Puis là, on avance vers tout ce qui est plus actuel, mais une dernière question. Tu as une fratrie. Tu sais, je vais appeler ça comme ça. Tu as des frères et des sœurs. Tu as 2 frères, moi, que j'adore du côté paternel, puis du côté maternel, t'en as 3. Exactement. Puis tu as toujours été celle un peu bébé gâté de la famille. Quel a été le support de tes frères dans ton développement, ta quête au niveau sportif? On t'écoute. Je pense que... Parce que tu es vraiment proche de tous tes 5 frères. Ouais. Ouais, mais tu sais, il y en a aussi certains qui sont un peu plus vieux, qui ont quitté la maison. Puis, admettons, genre, le plus jeune, il est dans ses affaires, il joue au soccer. Fait qu'il est pas mal busy. Mais sinon, je pense que, overall, comme admettons, les 2 plus proches de moi, c'est peut-être eux qui m'ont encore plus motivée. Admettons, Andrew, c'est lui qui m'a initié au volley. Sérieux? Ouais. Ah, mais lui, c'est une échalote, là. Il est grand, ouais, mais j'aurais aimé avoir la grand-père. Je le regarde, puis salut, cousin. Hello! Mais ouais, au début, je voulais pas faire de volley. Je voulais aller faire du cheer parce que j'avais fait du cheer pendant comme 2-3 ans avant. Mais il m'a dit, bon, Aïcha, tu vas au Collège Laval. Le cheer, c'est pas tout ça. Mais le volley, on the other hand, il est très bon. Fait qu'il m'a poussé à aller faire les sélections. Puis il m'avait aussi introduit à Haikyuu. Je sais pas si tu as regardé, c'est un anime ou animé à propos du volleyball. Fait que ça m'avait quand même encouragée. Avec des super pouvoirs. Puis... pas nécessairement du super pouvoir, mais je dirais que des fois, c'est un peu over. Tu comprends? Genre, les mouvements. Exactement. Wow. Exactement. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, mon petit frère Yacine, il est aussi très compétitif. Fait qu'à chaque fois, il me regarde, puis il est comme, oh, let's go, Aïcha, fais-le. Puis il me pousse des fois. Je pense que des fois, j'ai besoin de ce push-là aussi. All right. Bon, Aïcha, maintenant, Bois-de-Boulogne. Puis là, nous autres, on apprend que tu pars pour un périple d'1 mois et demi, presque 5 semaines à l'étranger. C'est tout ça? 2 semaines en Tunisie, 4 semaines en Europe? Je m'en vais 2 semaines en Tunisie, un peu plus que 2 semaines, environ comme 16 jours. Faire un petit coucou à ma famille, puis visiter le pays par moi-même pour la première fois. Qu'est-ce que Barchadje, j'ai attiré, sandwich, ouais, tu sais. Mais ouais. Puis cool. après, je m'en vais environ un peu plus que 6 semaines. Un peu plus que 6 semaines, mais c'est 6 semaines d'entraînement à Montpellier. Donc, à Montpellier, beach volley. T'es dans le sud, d'abord, là. Le sud de France. Dans le midi, là. Si je reviens pas avec un accent, il y a un problème. J'allais dire, t'as 18 piges, tu peux prendre un petit coup de pastis, mais papa, il sera pas content, alors tu touches pas. Hein? Ok, cool. Bon, voilà. Tes appréhensions, est-ce que ça te fait peur? Tu pars toute seule pour la première fois? On t'a déjà peut-être envoyé avec tes frères là, en Tunisie, mais est-ce que c'est la première fois que tu pars toute seule? Ouais, j'ai déjà voyagé, comme pris l'avion tout seul, mais j'ai jamais comme fait un séjour tout seul à 100%. Comme oui, j'ai eu peut-être des expériences avec le volleyball où est-ce qu'on était, je dirais pas à 100% comme encadré. Fait que ça m'a quand même, je pense que ça va m'aider pour ce voyage-là. Mais ouais, c'est la première fois que je vais tout seul, mais je vais quand même avec des amis. Fait Papa, ça il balance. est pas trop préoccupé. Pour de vrai, je suis étonnée. Il n'est pas autant préoccupé que qu'est-ce que je pensais. Pas encore ou pas trop? Mais je pense qu'il a confiance en moi. En fait. Il me laisse cette marge de liberté. Bon, tant que je l'appelle à chaque jour, là, mais... Je pense pas qu'il m'aurait laissé... Puis maman cadet, mère poule... Mais au début, je pense qu'elle n'était pas trop d'accord avec le projet. Mais Toto petite. Tu vas où à l'autre bout du monde? Non, mais pour de vrai, au début, je pense pas qu'elle était zéro d'accord. Mais là, après, bon, j'en ai reparlé. Puis je pense que ça allait un peu casser les oreilles. Puis à la fin, ben, quand j'ai commencé... T'es perspicace, hein? T'es capable de convaincre, hein? Ouais. Comme ta mère! Mais ouais, fait que je pense qu'à la longue, en
en établissant comme un plan concret, je pense que ça l'a un peu calmé. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle me laisse. Puis là, un tel voyage, c'est un peu pour ça qu'on te reçoit à Coconut Podcast. Ça coûte des sous. Ouais. Ça coûte pas mal de sous. Tu sais, ta mère, moi, dans la famille, on voyage beaucoup. On le sait, moi, les backpacks en Europe, monter en Scandinavie, je me suis rendu en Turquie. Regarde ce que j'ai pas fait, je ne sais plus ça existe. L'Espagne, le Portugal, il faudrait que je le fasse, je les ai pas fait encore. Ça coûte cher. En euros. Je sais que... Papa, hein? Bon, tu vas lui casser les oreilles, il va signer un petit chèque, il va te faire un transfert, c'est bon. Maman, idem, t'as vu, elle a abandonné, ok, c'est bon. Mais il faut quand même... C'est comme là, t'es à la recherche de commanditaires. Exactement. Coconut Podcast, on dit qu'on t'appuie par une entrevue, un don également. Pourrais-tu, le micro est à toi, les gens t'écoutent, tu as une caméra devant toi, les 15 prochaines secondes, un message pour convaincre les gens. Ils peuvent continuer à faire des dons même une fois que tu es parti, parce que c'est quoi, tu parles le 26? Là? Je parle le 30, fait que vendredi. Ouais, 30, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est la fin de cette semaine. 30 mai, puis tu vas continuer à recevoir des fonds tout au long de ton périple. 15 secondes. Qu'est-ce que tu vas faire en Europe? Pourquoi les gens devraient te supporter? Voilà. OK. Ben, si j'y vais le plus rapidement. Mon but, c'est de faire un GoFundMe à la longue, puis aussi peut-être réussir à me faire des commanditaires. Mais si je peux faire un petit message, ben, mon nom est Aïcha Chaban. Au cours de l'été, je vais m'entraîner pendant 6 semaines à Montpellier Beach Volley. Pendant ces 6 semaines-là, on va avoir 2 entraînements par jour. Mon but, c'est de performer cet été. Je vais essayer de faire... on s'est inscrit à plusieurs compétitions au niveau international, donc à FIVB. C'est ça le nom de la fédération. Puis, mon but, c'est de commencer mon parcours à l'international. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que c'est un bon start de commencer cet été. Puis, je recherche des gens qui pourraient me supporter dans ce projet-là et de mettre en avant un athlète déterminé. Ok, je comprends. Bref, pas de boule. Eh bien, Harvard. Non, mais Trump, ils viennent en tout cas, les étudiants étrangers, peut-être Harvard, ils pourront pas, mais je te vois, là, c'est ça, Cambridge, Yale. Bon. Ouais, c'est pas que ça marche pas, mais bon. Pas mal, superbe. Non, mais cousine, c'est incroyable ce parcours qui est le tien. Là, tu quittes pour l'Europe, tu vas te ressourcer au pays de tes aïeuls et par la suite, le vieux continent. Est-ce qu'il y a certains endroits que tu aimerais voir? Est-ce que vous allez avoir du temps pour visiter un petit peu? Est-ce que c'est ta première fois en France? On t'écoute. C'est pas ma première fois en France, mais la dernière fois que je suis allée, je pense que j'avais comme 5, 6... Peut-être un peu plus, ouais. Au final, comme je me rappelle pas grand-chose, fait que cette année, ça va être la première fois que je vais pouvoir voir la France... Ouais, voilà, avec, sous tous ces ans. Mon cerveau complet, on va dire. Puis, oui, on va avoir le temps de visiter un peu. On va pouvoir visiter un peu à travers nos compétitions. Ah ouais, fait cool. que, tu sais, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait faire des compétitions, des Futures Tours, c'est ça qu'on dit. Fait qu'il y en a un à Genève. Donc, si on fait celui, parce que dans le fond, il y a comme un processus des équipes qui vont prendre parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Mais si on est sélectionné pour faire le tournoi, on va pouvoir visiter un peu Genève, donc en Suisse, à côté. Bien sûr. Sinon, c'est aussi inscrit à celui de Louvain, en Belgique. Okay. Fait que, ça va être un petit tour aussi, si jamais on est sélectionné. Du fromage, hein, regarde. Pourquoi pas un petit fromage, un petit baguette. Baguette. C'est ça. Puis, si jamais on a aussi une fin de semaine de libre, on risque de faire un peu la côte. Fait que peut-être aller faire un petit tour en Nice, à Marseille. Ça risque d'être bien. On a fait ça, nous autres, Coconut, Ishmael qui est à la console, et moi-même. Tu vas t'amuser, c'est incroyable. Écoute, on arrive... Oh non, c'est certain. On arrive vers la fin de l'entrevue. Aïcha, dans le sport, on développe une valeur, on acquiert une valeur phare qui est l'esprit d'équipe. Tu as dit que tu partais pas tout seul. Non. J'aimerais ça peut-être que tu me parles comment se sentent tes
coéquipières? Est-ce qu'elles sont fébriles? Est-ce que vous vous appelez? Vous avez un groupe de discussion sur un WhatsApp de ce monde? Est-ce que vos bagages sont prêts? C'est comment? Comment que vous vous sentez? Puis est-ce que tu es contente de partir avec la gang que tu pars pour ce voyage? Pour de vrai, comme j'aurais pas pu demander des meilleures personnes avec qui partir. OK. Pour aller en Tunisie, ben ça, c'est la première partie. J'y vais avec deux filles. Ah ouais. Une fille que j'ai rencontrée, ça fait peut-être 3 mois. OK, cool. Nice. C'est la fille d'un des meilleurs amis à mon père. OK. On s'est rencontrés, puis je pense que ça a matché, ça a cliqué de même. Nice. Elle aussi est tunisienne. OK. Donc, bon. Vous parlez des fois en tunisien? Ouais, ben, des Ouais, fois, OK. plus du slang, on va dire. Slang, ouais. Mais ouais, fait que je lui ai Nice. juste dit, est-ce que tu veux aller en Tunisie? Puis elle était comme, ouais, why not? Wow, Puis j'ai une that's autre cool. amie, son nom c'est Justine. On est allés en Jamaïque ensemble, ça fait un petit Ok, bout, mais ok. c'est pour de vrai, comme je lui ai juste demandé, elle était comme, ouais, je suis vraiment Ok, down. Fait qu'on nice. fait juste partir à 3. Puis après, pour la deuxième partie, donc ma partenaire de beach volley, c'est Alicia. Elle a pas pu être ici aujourd'hui. OK, ouais. Mais c'est avec elle que je vais partir puis que je vais jouer au courant de ces 6 semaines-là. Wow. C'est aussi une fille avec qui je joue à l'intérieur, donc dans mon équipe à Bois-de-Boulogne. OK. Puis ouais, c'est pas mal ça. Puis pour de vrai, comme ces personnes-là sont toutes incroyables, chacune d'entre elles. Puis Alicia, justement, c'est ma nouvelle partenaire de l'été. Ah, ouais. Fait que ça va être quand même pas si pire. Fraîche. On a joué un premier tournoi ensemble, puis pour de vrai, ça a quand même bien cliqué. Avec le peu de temps qu'on a fait sur le sable avant le tournoi. C'est fait que- volleyball de plage. Yeah! Je vais... Ah bah ouais, Brébeuf, Bois-de-Boulogne, ouais. Mais- je vois pas. Mais ouais, c'est du volleyball de plage, puis c'est aussi le sport que j'espère poursuivre dans le futur. Ouais, voilà. Attendez. Ouais. Ah, mais Ouais. oui, c'est ça. Fait que... ouais, on parlait d'Alicia. Fait que c'est ça. Fait qu'on va jouer tout au cours de l'été ensemble. Et comme j'ai dit, on va participer à ces tournois internationaux-là. Et on va représenter le Canada. Fait que ces tournois-là, dans le fond, comme j'ai dit, c'est des tournois internationaux. Fait que chaque pays envoie quelques équipes jouer. Ok. Et on va être l'une d'entre elles. Juste de même, est-ce que tu as pensé aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est sous le radar? Allez, on t'écoute, cousine. Fait qui rêve pas d'aller aux Olympiques? Pour de vrai, comme... Pour de vrai, comme ça serait un goal, mais je pense que j'ai aussi plein de goals avant. Et j'ai vraiment Les beaucoup prochains à sont apprendre. à LA, non? Ouais. Ouais. Je sais pas si LA, c'est directement atteignable, mais pourquoi pas? Pour de vrai, ça serait peut-être un goal que je pourrais citer. Olé, 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 olé. Ah ouais. Mais oui, pour de vrai, comme j'ai tellement de choses à apprendre, puis ça me rend encore plus, on va dire, hyped. Puis cet été, je pense que ça va être le premier step vers ce goal-là. Fait que, ouais. J'ai la question qui tue, comme Guillaume Lepage, pour terminer. Yes! Demain matin, il y a les Olympiques en 2026 à LA, Los Angeles. Et là, il y a Haïti qui viendrait, qui te ferait une offre sur la table pour les représenter. T'as le Canada qui te fait une offre, comme toujours, sur la table pour les représenter. Et t'as la Tunisie qui me regarde et dit, hey, toi, là, qui te fait une offre pour les représenter. Lequel des 3 pays choisis-tu? On t'écoute. C'est une bonne question. C'est une très bonne question pour de vrai. Wow. T'es pas obligé de répondre, hein? Comme ça, tu fais pas de jaloux. Oh là 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 là. Ouais, je pourrais rester très neutre puis ça finirait là. Ah, je pense pas que je pourrais choisir pour de vrai. Après ça, avoir 3 offres, c'est C'est le incroyable. bouquet, quoi. Ouais, ouais, C'est comme ouais. t'as tout sur la table. Mais de mon expérience, j'ai déjà essayé un peu de rentrer avec le volleyball tunisien et tout. Malheureusement, je pense pas que j'ai eu comme Une expérience concluante. Exactement, une expérience... concluante. Exactement. Donc, je pense que je me pencherais peut-être plus pour Canada ou Haïti. Puis après, Tu ferais ton choix. Ouais. OK. après, ça dépend aussi des coachs, ça dépend de plein de facteurs. Juste de même, la politique plus tard, est-ce qu'on risque de voir Aïcha Chaban en politique? Parce que tu m'as donné une réponse très politique où ce que tu sous-pesais le pour et le contre, incroyable. On t'écoute.
Qui sait, tu ne fermes pas la porte. J'aime bien, c'est cool ça. Wow, Aïcha, écoute, en terminant, si tu avais un conseil à donner aux jeunes filles qui veulent atteindre leur but, comme toi, tu t'en étais fixé, puis aujourd'hui, tu constates que tu es en train de les réaliser un après l'autre. Un conseil que tu aurais à leur donner afin qu'elles réalisent leur rêve. On t'écoute? Pour de vrai, just do it. Je pense que... Juste faites-le. Oui, exactement. Je pense qu'on écoute un peu trop qu'est-ce qu'on nous dit autour. Puis souvent, ça peut te ralentir, ça peut te semer des doutes. Puis après ça, bon, c'est soit tu le laisses t'atteindre ou soit tu fais juste, bon, OK, on me dit ça, mais moi, réalistiquement, qu'est-ce que je veux? Puis je pense que si tu veux quelque chose, tu peux travailler pour, même si, bon, ça se peut que tu vas avoir des critiques, tu vas avoir... il risque d'avoir peut-être certaines conséquences, mais au final, si tu es heureux avec ce que tu as décidé de faire, ben, c'est l'important. Eh bien, moi, j'ai appris à dire félicitations. Merci. Mabrouk. Aïcha. Écoute, Aïcha, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité de faire le tour du Québec et d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Puis on est monté sa Côte-Nord, Ouachat, Maliotenam. Puis en langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Chinash Kumitin. Ben oui, hey, les langues, nous autres, dans la famille, c'est vrai. Hein? Puis par la suite, on est monté en Abitibi-Témiscamingue. Oh oui, oh wow, oh oui. En Abitibi-Témiscamingue. Ah ben oui, ok, oui. Donne-moi ça, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, maman. Oh là là, Ah ouais. là là. On est monté en Abitibi-Témiscamingue. Puis là, en Abitibi, en langue algonquine, ils nous disent « Miigwech ». Miigwech. Hey, c'est malade. Puis là, t'as sûrement été dans la région de Québec, hein? Huron-Wendat. En langue Wendat, ils nous disent « Tiewek ». Tiewek. Ouais, c'est bon, c'est c'est bon. bon. Puis là, on est dans la région de Montréal. En langue Mohawk, ils nous disent « Niawan ». Niawa. Hey, malade, t'es incroyable. Écoute, moi, je te décerne comme le réseau du sport étudiant du Québec t'avait décerné un méritas. Écoute, tu ne fais que les accumuler. Aïcha, est-ce que tu es consciente du chemin que tu as parcouru en regardant ça, ta facilité pour les langues? C'est pas donné, là, ou comprendre créole, ou parler arabe, comme si, like... Je pourrais pas le dire, mais ça perd les popettes. Ça perd les popettes. Mais en tout cas, nous autres, on dit un grand big up, sérieux, t'es ça à coche, puis la meilleure des chances là-bas, comme on dit par chez nous, merde. Merci beaucoup. Puis ouais, tu vas tout dégommer. On va slay. OK, ça c'est le langage de... On va slay. Tu comprends ça, la technique? Eh bien, on te remercie, Aïcha. Merci beaucoup. Merci Coconut Podcast. Yes, respect. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec Aïcha Chaban, étudiante geek, bolée, mais sportive également. Écoutez, moi, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout à contribuer à son GoFundMe. Regardez, membre de la famille, yo. Dès que c'est boost nous, OK? Brrr. Alors, sur ce, on se revoit pour une prochaine entrevue. On vient de commencer l'été avec Aïcha, puis on finit, on commence, on n'arrête jamais, nous autres. Alors, on se revoit pour une prochaine entrevue, Coconut Podcast, sur les routes du Québec. Alors, sur ce, merci, Niawan, au revoir. Olé, 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 olé. Olé, olé. Yo, papache. Boum. Yes. Merci. T'as aimé ça? Oh, insane, pour vrai. Insane, hein?